Un mode de vie sain et ses composantes. Principe d'un mode de vie sain. Qu'est-ce qu'un mode de vie sain? Quelles sont les règles de comportement, le mode de vie, l'emploi du temps, les relations qui nous rendent sains physiquement et moralement? Comme les études modernes le montrent aujourd'hui, la santé de chaque homme dépend à plus de 50% de son mode de vie. Mais de quoi un mode de vie sain se compose-t-il et quelles sont ses composantes? Avant tout, c'est une alimentation frugale et bien équilibrée. Suivre un emploi du temps est aussi très important. En plus, chacun de nous a ses rythmes biologiques individuels et il faut les prendre en compte lors de l'observation de cet emploi du temps. L'organisme a besoin d'une activité physique suffisante, d'une adaptation progressive au froid, d'un lavage à l'eau froide, aussi bien que de l'observation d'une hygiène personnelle. Rappelons l'expression, la propreté est un gage de santé. Sachez maîtriser vos sentiments. Ne vous laissez pas influencer par vos émotions. Cela s'appelle la psychohygiène. Et bien sûr, il faut renoncer aux mauvaises habitudes. Cesser de fumer, boire de l'alcool et bien sûr arrêter de se droguer. Pour un mode de vie sain, la conduite correcte et sûre dans la vie, dans la rue et à l'école joue un rôle très important. Grâce à lui, on évite tout traumatisme et toutes les intoxications. Malheureusement, tout le monde ne comprend pas sa responsabilité envers sa propre santé. Plus des 2/3 de la population du pays ne font pas de sport. Environ 30% ont un poids excessif. Environ 70 millions d'habitants de notre pays fument. Dans beaucoup de pays, l'État, chaque entreprise ou société, c'est-à-dire l'endroit où la personne travaille, encourage la responsabilité à l'égard de sa santé. Dans certains pays, on paie des bonus aux gens qui ont cessé de fumer, aussi bien qu'à ceux qui contrôlent leur poids et font régulièrement du sport. On couvre vite ces dépenses parce que le nombre de jours manqués à cause des maladies diminue et les relations entre les gens s'améliorent. Une attitude consciente et raisonnable à l'égard de la santé doit devenir une règle de vie et de conduite pour chaque homme. L'alimentation est une composante importante d'un mode de vie sain. On appelle ainsi une alimentation qui garantit un bon développement rationnel, qui vient des mots latins ratio, calcul, mesure, et rationalis, raisonnable, rationnel, argumenté. Observons l'histoire. Au cours de l'évolution séculaire, les systèmes les plus importants de vitalité de l'homme ont été formés sous l'influence de facteurs tels que le travail manuel lourd et la sous-alimentation. Aujourd'hui, on trouve dans les pays économiquement développés des facteurs de caractère opposés tels que une activité musculaire insuffisante, cela s'appelle hypodynamie, sédentarité, une alimentation excessive, aussi bien que les surcharges psycho-émotionnelles qui provoquent stress, choc nerveux et crise de nerfs et jouent un rôle de plus en plus important. Notre système nerveux est toujours soumis au bombardement des émotions saines, stimulantes, et au bombardement des émotions négatives. Chaque année, ces bombardements deviennent de plus en plus forts. Tout ça présente des exigences élevées aux ressources intérieures de l'homme, à sa santé physique et mentale. Une arythmie biosociale, c'est-à-dire l'absence de coordination des rythmes naturels et sociaux de la vie humaine, s'est formée.